Bonjour Stéphanie. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Alors, je pense que c'est depuis que je suis née que j'ai envie d'être comédienne. C'est vrai. J'ai commencé par faire des études pour faire plaisir à mes parents, mais depuis que je suis toute petite, j'ai le souvenir que c'est un truc que je voulais faire parce que dans ma famille, déjà, avec mon père, on n'avait pas le droit de trop rire, de trop... L'émotion, pour lui, c'était quelque chose qui le dérangeait. On n'avait pas le droit d'exprimer nos émotions. Okay. Et quand j'ai découvert le théâtre, j'ai commencé par la danse. Et j'étais toute jeune et il y a un monsieur qui a été invité pour nous donner quelques cours de théâtre sur un week-end. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait laisser aller ses émotions et qu'en plus, c'était apprécié et redemandé. Waouh! Et là, pour moi, c'était une évidence. J'avais trouvé ma place. Ok. Du coup, à quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière de comédienne? J'ai commencé par le théâtre. Et il y a eu une grosse grève en doublage en 1994. Ouais. Et suite à cette grève, il y a eu pas mal de portes qui se sont ouvertes. Et c'est par l'intermédiaire d'une amie qui faisait du théâtre qu'elle m'a présentée. Et j'ai commencé petit à petit. Et puis des rôles de plus en plus intéressants. Et puis voilà, puis ça s'est jamais arrêté. Ok. Tu disais des rôles de plus en plus intéressants. Tu as doublé maintenant un grand nombre de comédiennes. C'est par exemple le cas de Amanda Righetti, que tu as doublé dans Mentalist dans le rôle de Grace Van Pelt, et que tu as ensuite retrouvé dans Colony dans le rôle de Madeleine Kenner. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu le doublais? La première fois, c'était c'était Van Pelt. Hein. Ouais, dans Mentalist, ouais. J'ai du nouveau. Je me suis rendue chez l'ex-petite amie de Mashburn. Elle était sortie, mais sa colocataire m'a laissé entrer, et voilà ce qu'il y avait sur le mur de la chambre. Je t'aime, je te tue. Rien que ça. Ouais, et elle plaisante pas. Mashburn a été obligé de faire venir la police chez lui au moins 2 fois pour la calmer. J'aimais bien parce qu'en plus, on m'a demandé de la doubler en posant la voix. Elle avait une forme, une très grande simplicité, une spontanéité, et j'avais la possibilité de parler comme je te parle, avec vérité et tout simplement, sans faire des effets de quoi que ce soit. Van Pelt, elle était comme ça, elle est brute de décoffrage. Donc j'ai adoré. Ouais. Hé, on retourne à l'hôtel, on te laisse. Tu peux te débrouiller tout seul? Ah. Oh, oui, bien sûr. Wayne, tu lis un bouquin sur les bébés. Oui, c'est ça. Pourquoi? Ok. Sur lequel de ces rôles t'as préféré la doubler? Tu l'as doublé plusieurs fois? Sur le Mentalist. Sur le Mentalist, ouais. Ouais. Je me souviens d'une série, je sais plus ce que c'était. Elle était un peu bimbo. J'ai moins aimé, mais sur le Mentalist, il y avait des scènes très très jolies, notamment avec le flic là, comment il s'appelait, son chéri. Moi, Grace. Je t'accepte, Wayne. Je t'accepte, Wayne. Je t'accepte pour époux. Je fais le vœu de vivre à tes côtés et d'être ta femme. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse ou dans la pauvreté. Dans la maladie ou la santé. De t'aimer et de te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Son coéquipier qui devient son petit copain, Ouais, il y avait des très jolies scènes dans le Mentalist. Tu as aussi prêté ta voix à la comédienne Tina Fey dans la série 30 Rock, mais aussi après tu l'as retrouvée dans les films Lolita malgré moi, que tu l'as aussi retrouvée du coup 20 ans après, puisque l'année dernière ils ont sorti la suite. Tu l'as aussi doublé dans le film Crazy Night. Quels souvenirs tu gardes de ces différents rôles avec cette comédienne? Elle est folle. Mais j'adore parce que ça vient toucher mon petit grain de folie à moi aussi, où du coup tu peux t'autoriser à être dans le délire, et plus tu es dans le délire et plus ça passe. Ah oui. Et avec elle, faut lâcher les chevaux, quoi. Et donc dans 30 Rock, mais c'était des crises de rire toute la journée, quoi. Je suis très bon public et Tina Fey me fait beaucoup rire. Donc j'ai adoré la doubler dans 30 Rock notamment. En plus, il y a eu plusieurs années, donc il y a eu un suivi. Et puis on s'est attaché aux personnages et ils avaient tous leur identité propre. Et alors on s'attendait toujours à ce qu'elle fasse des conneries et on n'était pas déçus. Dans Crazy Night aussi, elle est incroyable. Ouais, dans Crazy Night, c'était un film, hein, ça. Hein. Ouais, ça remonte déjà à un certain temps. Oui, mais elle a toujours ce petit
là, je l'ai doublé il n'y a pas longtemps dans une pub pour Booking.com. Ouais. Et même là où c'est censé quand même être un peu sérieux, c'est pas possible pour oui. elle. Donc j'adore. Ouais. Ok, ça me va, je suis complètement d'accord. Je n'aurai qu'une simple question, mais ne me juge pas. Voilà, c'est quoi une clé USB? Sans déconner. Phil, écoute! Bon, c'est un mini-disque dur qu'on insère dans un ordinateur ou dans un portable. Oh, c'est ce petit truc qu'on insère, c'est ça? Au bureau, on appelle ça un zigouigoui d'ordinateur. Dans la série Lucifer, tu prêtais ta voix à Lauren German dans le personnage de l'inspecteur Chloé Decker. Est-ce que tu avais passé des essais pour cette comédienne qui te va à ravir? Alors, je me rappelle que je l'avais déjà doublée dans un truc de pompier, là, comment ça s'appelait Chicago Fire. Ok. Ça se voit que t'es nouveau, toi. Écoute, on les dépose à l'hosto au plus vite. Et on passe à autre chose. On n'a pas le choix. Je me demandais, ça te brancherait pas qu'on sorte prendre une bière ou qu'on aille dîner un de ces quatre? Dis-moi, Mills, tu es gay? Moi? Non. Moi, si. Et donc, j'arrive pas à me souvenir. J'ai peut-être quand même passé des essais pour être sûre que ça allait coller Ouais. sur Lucifer. Peut-être Mais avec Damien Ferret qui avec faisait Damien. Lucifer pour être sûr que les voix étaient... Ouais. Ouais. J'ai quand même passé des essais, sachant que comme je l'avais déjà doublé, j'ai été mis sur les essais. Ok. Mais je crois, je me souvenir que j'ai passé des essais quand même. Et ton personnage, du coup? Moi, j'adore. Nous aussi. Je l'aime beaucoup parce que elle a cette fausse dureté. En fait, elle est super fragile et elle me touche parce qu'elle est courageuse, elle est sensible, mais elle a cette niaque de dire je m'en sors toute seule. Elle est en dualité entre la confiance et le doute. Et c'est un personnage très attachant. Je crois que quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être dans la police comme mon père et venir en aide à la population et être prise au sérieux. Quand je dirais aux gens de la fermer et de monter dans ma putain de voiture. Dans les dessins animés, c'est toi qui doubles le dinosaure. Dans le dessin animé Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Mais tu doubles également dans Vice Versa, tu fais la peur de la mer. Ouais. Est-ce que sur les dessins animés, tu t'amuses à fond? J'adore. J'adore parce que ce sont des personnages qu'on ne pourrait pas faire dans la vie, avec des voix pas possibles. Et Petit Dinosaure, lui, c'était mon chouchou. C'est vrai. Parce que... déjà aussi, il y avait des chansons dans Petit Dinosaure qui étaient dirigées à l'époque par Claude Lombard, qui nous a quittés trop tôt. Mais c'était des grands moments. Et Petit Dinosaure, il y a cette espèce de candeur et de pureté dans son énergie, dans son humeur. Et on a vraiment beaucoup ri sur ça. Beaucoup ri et en même temps, c'est tout le temps très touchant parce qu'il y a des très jolies valeurs. Il y a une candeur, une pureté avec les rapports et l'émotionnel entre lui, le groupe, les amis, son père, sa mère. C'est très joli, Petit Dinosaure. Et ça m'a obligée à aller chercher dans une voix qui n'est pas du tout la mienne. Ouais. Et chanter après avec cette voix-là, ce qui était encore un autre challenge. Mais c'était vraiment chouette. J'ai adoré Petit Dinosaure. Ouais. Okay. Et ça fait comment la voix de la peur de la mer dans Vice Versa? Oh, elle est un peu ronde comme ça, elle a peur tout le temps. Ouais. Oui, elle est ronde, elle est un peu lente. Et elle a la trouille de tout en fait. Elle est marrante, elle est toute ronde. Ouais. Solution, il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renfort. Envoie un signal au mari. Qui remonte au centre du terrain. Renvoie-lui un signal. Ah, oui. Alors, ça va à l'école, chérie? Dans la série Lost, tu doublais l'actrice Sonia Walger dans le rôle de Penny. Quel souvenir tu gardes de cette série et de ton rôle? Et est-ce que ton passage sur la série t'a fait comprendre quelque chose? Oh, mais j'ai rien compris dans cette série. Je n'ai rien compris dans cette série.
Et c'était ça qui était très marrant. Du coup, j'étais obligée, parce que d'autres ont peut-être compris, tant mieux pour eux. Mais comme moi, je faisais vraiment des passages très épisodiques et que j'avais pas forcément le suivi de l'histoire, j'étais obligée de me concentrer sur la scène et l'instant présent de ce que je faisais à chaque fois. Avec toute la vérité de mon petit cœur. Et du jeu de Sonia Walger, qui franchement est tellement une actrice extraordinaire qu'il n'y a qu'à piocher, quoi. Ouais. Ouais, ça va? Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, je vous ai serré la main et vous vous êtes évanoui. Il faut croire que je vous fais un sacré effet. Tu doubles également Marisa Tomei dans Captain America Civil War, Spider-Man Homecoming et toutes les suites dans le rôle de Tante May. Comment sont passés les doublages pour cette comédienne sur ce type de film? Tante May, j'adore. Et puis c'est vachement gratifiant pour moi de me dire que j'ai donné la voix à la tante d'un super-héros. C'est clair. Et c'est pas rien. Non, elle est morte un peu trop tôt. Un peu trop tôt, ouais. Mais il y avait des très belles scènes. Et cette scène, notamment de la fin où elle va partir, c'est hyper touchant. Et on était très émus, et moi la première. Non, j'aime beaucoup cette comédienne. Elle est très juste, elle est très épurée, elle a une belle énergie, et elle est très lumineuse. Oh, c'est à cause de ce que Norman a dit? À propos de mon sens moral? Non, Peter, écoute-moi. Tu as un don. Tu as un pouvoir. Et avoir un grand pouvoir implique d'avoir de grandes responsabilités. Écoute, merci beaucoup Stéphanie de m'avoir accordé cette interview. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur ton expérience dans le doublage. Écoute, que nous dirait Tina Fey dans 30 Rock pour terminer cette interview? Qui fait la vie, merde. Parce que ça passe trop vite.